Plus de 60% des nettoyants pour injecteurs de carburant ne sont pas seulement des escroqueries, ce sont des tueurs silencieux de moteurs. J'ai testé personnellement ces bouteilles, je les ai versées dans des rampes d'injection, je les ai analysées à l'intérieur d'injecteurs réels, je les ai vues fonctionner ou détruire dans des réservoirs d'essai. L'un d'eux a ranimé un injecteur complètement obstrué en moins d'une heure et a réussi à réduire ma consommation de carburant de 12%. Mais le mauvais a grillé des capteurs d'oxygène et a fini par détruire un convertisseur catalytique de 2500 $. Aujourd'hui, je vais exposer les 12 nettoyants qui ruinent littéralement les voitures et révéler les 6 qui fonctionnent réellement selon la science et non selon le marketing. C'est une information que beaucoup d'ateliers préfèrent que vous ne connaissiez jamais parce que des voitures qui durent plus longtemps signifient moins de réparations et moins d'argent pour eux. Préparez-vous car ce que vous êtes sur le point de découvrir peut vous faire économiser des milliers de dollars en réparations inutiles. Nettoyant numéro 12. Les formules génériques de 3 $ que vous trouvez sur l'étagère inférieure. Vous voyez une bouteille de nettoyant pour injecteur sur l'étagère pour 3 $? Marchez directement vers la sortie sans la toucher. Ces bouteilles du bac à aubaine sont remplies de solvants économiques, habituellement du kérosène, de l'alcool de mauvaise qualité ou une combinaison des deux. Elles sont commercialisées comme des remèdes miraculeux avec des promesses extravagantes imprimées en grosses lettres. Restaure la puissance perdue, augmente l'économie de carburant de 25%, nettoie les injecteurs en un seul réservoir. Cela semble tentant quand vous essayez d'économiser de l'argent, mais voici la vérité dure que personne ne vous dit au magasin. Aucune de ces promesses n'est réelle. Dans le meilleur des cas, ces nettoyants bon marché peuvent éliminer la saleté superficielle légère, mais sans PEA, qui est la polyéthéramine, le seul produit chimique scientifiquement prouvé qui dissout les dépôts durs de carbone, ils ne peuvent absolument rien faire contre l'accumulation sérieuse. Et lorsqu'ils travaillent un peu, le danger est encore pire que s'ils ne faisaient rien. Ces produits cassent fréquemment des morceaux d'accumulation au lieu de les dissoudre chimiquement. Ces morceaux ne disparaissent pas magiquement dans l'air. Ils voyagent à travers votre système de carburant comme de petites mines terrestres attendant de causer des problèmes. Ils obstruent le filtre à carburant forçant votre pompe à travailler plus dur. Ils se coincent à l'intérieur des injecteurs causant des modèles de pulvérisation inégaux. Et certains arrivent même jusqu'au convertisseur catalytique où ils s'accumulent en bloquant le flux d'échappement. C'est exactement comment un pari de 3 $ pour économiser de l'argent se transforme en une facture de réparation de 2500 $. J'ai vu des conducteurs verser ces bouteilles dans leur réservoir en espérant une solution rapide et bon marché, seulement pour revenir des semaines plus tard avec la voiture fonctionnant plus mal qu'avant d'utiliser le produit. Économisez votre argent et achetez un nettoyant de qualité avec PEA certifié au lieu de 5 bouteilles d'huile de serpent bon marché qui ne font qu'empirer le problème. Nettoyant numéro 11. Les produits multi-usages qui promettent de tout nettoyer absolument d'un seul coup. Certaines bouteilles affirment faire littéralement tout. Nettoyer les injecteurs, éliminer la boue de l'huile, stabiliser le carburant, même réparer votre système d'échappement. Cela ressemble à un rêve devenu réalité, n'est-ce pas? Voici la vérité brutale que l'industrie ne veut pas que vous compreniez. Quand un seul produit promet de gérer absolument tout, habituellement il ne gère rien particulièrement bien. Ces prétendus miracles multi-usages sont fréquemment faits de solvants bon marché sans aucun pouvoir réel de détergent. Ils peuvent éclaircir la boue temporairement, desserrer le vernis superficiel ou rafraîchir le vieux carburant pendant un court moment, mais ils ne contiennent pas de PEA, la polyéthéramine qui est le seul ingrédient prouvé scientifiquement qui dissout les dépôts de carbone. Sans cet ingrédient critique, ces bouteilles sont peu plus que des cocktails surévalués de produits chimiques bon marché avec un marketing agressif. Le plus grand danger est la confusion chimique qu'ils créent. Les additifs multi-usages peuvent interagir très mal avec les systèmes de carburant, les joints d'huile moteur ou les capteurs électroniques sensibles. Ils ne sont pas conçus pour se concentrer sur un problème spécifique. Ils sont conçus pour sembler tout faire tout en propageant des problèmes dans tout votre véhicule. J'ai vu des conducteurs verser ce type de produit dans leur réservoir et finir avec un ralenti rugueux, des injecteurs obstrués ou un voyant de vérification du moteur clignotant à peine quelques semaines plus tard. Cette réparation bon marché se transforme rapidement en une facture de réparation coûteuse. Ne tombez pas dans le piège d'une bouteille remède à tout. Les voitures sont construites avec des systèmes précis et délicats.
Un produit qui affirme tout réparer risque habituellement de casser quelque chose dans le processus. Nettoyant numéro 10. Les nettoyants basés sur le kérosène qui se déguisent en technologie. Ouvrez un nettoyant d'injecteur bon marché et remarquez qu'ils sont exactement comme le kérosène. C'est parce que c'est habituellement du kérosène. Beaucoup de bouteilles à petit budget dépendent du kérosène comme ingrédient principal. À la surface, cela semble avoir du sens d'un point de vue marketing. Le kérosène se mélange avec l'essence sans problème. Il est extrêmement bon marché à produire. Et c'est un solvant très doux. Mais une fois que vous le versez dans votre réservoir, les risques l'emportent dramatiquement sur n'importe quel bénéfice mineur. Le kérosène ne fait presque rien contre les dépôts durs de carbone qui causent réellement vos problèmes de rendement. Il est trop faible chimiquement. Même lorsque les compagnies le mélangent avec d'autres détergents pour le faire paraître plus efficace, l'effet est massivement dilué. Une fois qu'il est mélangé dans un réservoir plein d'essence, le kérosène devient approximativement aussi efficace que de verser de l'eau chaude sur des taches de béton. Il n'a tout simplement pas le pouvoir chimique nécessaire. Le plus gros problème est ce qu'il fait à la qualité de votre carburant. Le kérosène baisse l'indice d'octane de l'essence. Un indice d'octane bas signifie un cognement du moteur, qui est du métal frappant contre du métal à l'intérieur de vos cylindres des milliers de fois par minute. Laissez cela sans vérification et vous regarderez fixement des factures de réparation qui peuvent grimper à 10 000 $ ou plus pour des moteurs complètement ruinés de cette manière. J'ai vu personnellement des factures qui dépassent ce montant. En plus de cela, le kérosène dilue le carburant, ce qui cause une combustion incomplète. Le résultat est plus d'accumulation de carbone au lieu de moins, des bougies d'allumage sales qui échouent prématurément et des démarrages à froid plus difficiles. C'est littéralement une recette pour la frustration. Évitez tout ce qui liste le kérosène ou des distillates de pétrole comme nettoyant principal. Cherchez le PEA clairement listé sur l'étiquette. C'est ce dont votre moteur a réellement besoin. Nettoyant numéro 9. Les cocktails de solvants agressifs chargés d'acétone et de xylène. Certains nettoyants pour injecteurs se vantent ouvertement d'être extra forts. Ce que cela signifie réellement dans la pratique, c'est qu'ils sont chargés de solvants extrêmement agressifs comme le xylène, l'acétone et des mélanges lourds d'alcool industriels. Sur le papier, cela semble puissant et efficace. En réalité pratique, c'est dangereux pour votre système de carburant. Ces produits chimiques décapent la graisse et le vernis si agressivement qu'ils ne font pas que nettoyer. Ils arrachent littéralement le carbone par gros morceaux. Voici le problème fondamental. Les morceaux de carbone ne se dissolvent pas magiquement en liquide. Ils voyagent en aval à travers votre système de carburant, obstruant des injecteurs qui fonctionnaient bien, encrassant des bougies d'allumage qui étaient neuves et même bloquant des capteurs d'oxygène délicats. Le pire de tout, beaucoup de cette saleté finit directement dans le convertisseur catalytique. Une fois qu'un catalyseur est bloqué par des débris solides, vous ne le réparez avec aucun produit chimique, vous le remplacez complètement. C'est une facture qui dépasse facilement les 2 000 $ pour quelque chose qu'une bouteille de 10 $ a causé. Les mélanges de solvants forts créent aussi d'autres problèmes sérieux. L'acétone et le xylène peuvent littéralement manger les parties en caoutchouc et en plastique de votre système de carburant. Les tuyaux sèchent et craquent. Les joints toriques perdent leur élasticité et commencent à fuir. Les joints se détériorent causant des fuites de carburant. Ajoutez une combustion instable par le mélange interrompu et votre voyant de vérification du moteur devient un passager permanent sur votre tableau de bord. Ne faites pas confiance à une bouteille qui se vend elle-même comme un nettoyant en profondeur miraculeux. Si elle ne liste pas le PEA comme ingrédient actif principal, laissez-la sur l'étagère où elle se trouve. Le nettoyage réel des injecteurs nécessite un détergent qui dissout le carbone chimiquement, pas un solvant qui l'arrache et laisse le désordre pour que vous le payiez plus tard. Nettoyant numéro 8. Les formules riches en alcool isopropylique qui assèchent tout. Certains nettoyants pour injecteurs se vantent de leur haute teneur en alcool, habituellement de l'alcool isopropylique ou IPA. Ils sont vendus comme des solutions rapides avec des promesses attrayantes. Assèche votre réservoir, nettoie vos injecteurs, sauve votre moteur. Cela semble bon marché et facile, surtout quand vous essayez de résoudre un problème rapidement. Mais les nettoyants riches en alcool sont un raccourci qui coûte souvent cher aux conducteurs. Voici pourquoi vous devez les éviter.
L'alcool peut absorber l'eau, ce qui est bien à des doses très petites et contrôlées. Mais en quantité plus importante, il décape bien plus que la simple humidité. Il assèche complètement les joints en caoutchouc, fissure les joints toriques et fragilise les pièces en plastique à l'intérieur de votre système de carburant. Une fois que ces joints échouent, vous faites face à des fuites de carburant, une pression de système médiocre et même une défaillance complète de la pompe à carburant. Ensuite, il y a le problème du carbone que ces produits ne peuvent pas résoudre. L'alcool n'est tout simplement pas assez fort chimiquement pour dissoudre les dépôts lourds comme le fait le PEA. Au lieu de cela, il détache des morceaux. Ces morceaux obstruent les injecteurs qui fonctionnaient, encrassent des bougies relativement neuves et allument les voyants de vérification du moteur. Ajoutez un mélange de carburant pauvre à la liste des problèmes car l'alcool ajoute de l'oxygène supplémentaire à l'équation. Et maintenant, vous avez une combustion chaude, un cognement du moteur et des dommages aux pistons qui attendent d'arriver. Oui, l'IPA peut aider si vous essayez d'éliminer l'eau d'un réservoir lors d'une urgence sur la route. Mais en tant que nettoyant d'injecteur pour un usage régulier, c'est un pari qui n'en vaut pas la peine. Le gain à court terme ne justifie pas les réparations à long terme. Nettoyant numéro 7. Les nettoyants riches en éthanol qui doublent le problème existant. L'éthanol s'infiltre déjà dans la majeure partie du carburant que vous pompez dans pratiquement n'importe quelle station-service. Alors verser un nettoyant qui est construit sur encore plus d'éthanol, c'est littéralement demander des problèmes graves à votre système de carburant. Sur le papier, cela semble intelligent d'un point de vue marketing. L'éthanol est un solvant fort qui peut décaper le vernis, la gomme et la boue. Mais sous le capot de votre voiture, les effets secondaires s'accumulent incroyablement vite. Le premier problème est l'eau. L'éthanol est hygroscopique, ce qui signifie scientifiquement qu'il attire l'humidité directement de l'air comme une éponge désespérée. Cette humidité supplémentaire cause une corrosion sérieuse dans les réservoirs de carburant, les conduites de carburant et les injecteurs. Les réparations peuvent grimper de quelques centaines de dollars pour les conduites de carburant jusqu'à plusieurs milliers de dollars pour une rampe d'injection complètement détruite. Ensuite vient le problème du mélange. L'éthanol contient de l'oxygène, ce qui trompe le moteur en le faisant tourner de manière pauvre. Une combustion pauvre mène à une chaleur élevée, un cognement sévère du moteur et, dans les cas graves, à des pistons littéralement fondus. Ce n'est pas une exagération pour faire un effet dramatique. J'ai vu personnellement des moteurs complètement détruits avec des trous brûlés proprement à travers les pistons. Les véhicules plus anciens reçoivent le coup le plus dur. Tout ce qui a été construit avant l'an 2000 n'a pas été conçu pour supporter une exposition élevée à l'éthanol. Les joints en caoutchouc s'assèchent et craquent. Les tuyaux se détériorent rapidement. Les injecteurs se corrodent plus vite que vous ne pouvez les remplacer. Restez avec des nettoyants qui utilisent réellement le PEA comme ingrédient actif. Si votre voiture tourne déjà avec du carburant mélangé à l'éthanol, la dernière chose dont elle a besoin est encore plus d'éthanol forcé dans le réservoir. C'est ici que les choses deviennent encore plus intéressantes. Vous avez vu les 6 premiers nettoyants qui causeront à coup sûr des problèmes. Des produits génériques bon marché qui ne font rien d'autre que gaspiller votre argent. Des multi-usages qui promettent tout mais ne livrent rien. Du kérosène déguisé abaissant votre indice d'octane. Des solvants agressifs arrachant le carbone par morceaux. De l'alcool asséchant tous vos joints. Et de l'éthanol ajoutant plus du problème que vous avez déjà. Mais les 6 prochains sont tout aussi dangereux, et certains sont même pires parce qu'ils proviennent de marques que vous reconnaissez et en lesquelles vous avez confiance. Ce faux sentiment de sécurité les rend encore plus traîtres. Ce sont les produits que les gens achètent en pensant bien faire, sans se rendre compte qu'ils préparent leur moteur à des pannes coûteuses. Et après avoir exposé ces 6 derniers désastres, nous allons enfin révéler les 6 nettoyants qui fonctionnent réellement, appuyés par une science réelle, une chimie prouvée et des résultats que vous pouvez mesurer. Mais d'abord, vous devez savoir exactement ce qu'il faut éviter d'autre. Nettoyant numéro 6. Marvel Mystery Oil utilisé incorrectement comme nettoyant d'injecteur. Versez du Marvel Mystery Oil. Dans votre réservoir d'essence pour nettoyer les injecteurs, c'est comme embaucher un concierge qui refuse de toucher à la saleté. Cela semble dur, mais c'est la vérité absolue. MMO existe depuis presque un siècle entier. Et bien que le nom porte un poids historique et une reconnaissance, la formule ne porte tout simplement pas de pouvoir de nettoyage réel. C'est un lubrifiant pur et simple.
Et l'utiliser comme nettoyant est une erreur qui laisse le carbone se moquer de vous pendant que votre économie de carburant continue de chuter. Voici ce que MMO fait réellement bien. Il lubrifie les pompes à carburant, les cylindres supérieurs et même les injecteurs restent glissants, ce qui peut ralentir les dépôts futurs. C'est de la prévention, pas du nettoyage actif. Une fois que le carbone a cuit à l'intérieur de vos injecteurs pendant des milliers de kilomètres, MMO ne le touchera pas du tout. Votre ralenti reste rugueux. Votre MPG continue de glisser vers le bas. Et votre argent part directement par le drain sans résultat mesurable. Je donnerai du crédit là où il est dû. Si vous avez un moteur assez neuf et que vous voulez un peu de protection supplémentaire, une petite dose de MMO lors des vidanges d'huile n'est pas la pire idée du monde. Mais si vous espérez restaurer des performances perdues, vous jouez au mauvais jeu avec le mauvais outil. Ce dont vous avez réellement besoin est un nettoyant avec de la polyéthéramine ou PEA, le seul détergent prouvé scientifiquement pour dissoudre les dépôts durs. Gardez le MMO pour les travaux de lubrification légère, pas pour le nettoyage du système de carburant. Si votre objectif est réellement de restaurer la puissance perdue, arrêtez de perdre du temps avec des huiles mystérieuses et procurez-vous quelque chose de conçu spécifiquement pour le combat chimique. Le nom mystère n'est pas une coïncidence. Le vrai problème est la tendance à introduire des huiles dans un système conçu strictement pour traiter des détergents volatiles. Le Marvel Mystery Oil est un produit nostalgique, une relique de l'ère des moteurs à carburateur où les tolérances mécaniques étaient si larges que la précision n'était pas le facteur déterminant. Cependant, dans un injecteur moderne, où les orifices de pulvérisation sont plus minces qu'un cheveu humain, l'épaisseur de cette huile devient un obstacle opérationnel insurmontable. En versant ce type d'huile dans le réservoir, on altère radicalement la densité du carburant. L'unité de contrôle du moteur, ECU, est programmée pour calculer l'injection en se basant sur la viscosité spécifique de l'essence. Quand on ajoute une huile dense, l'atomisation devient imparfaite. Au lieu d'un brouillard fin qui brûle instantanément, des gouttes lourdes sont générées et finissent par se carboniser sur la pointe de l'injecteur. Bien que ce produit puisse être utile pour libérer des soupapes collantes dans les moteurs du milieu du XXe siècle, dans un système d'injection directe à haute pression, il ne contribue qu'à la formation de boue et de dépôts. Le carbone cuit est une structure cristalline extrêmement dure qui nécessite une réaction chimique de dissolution, pas une lubrification superficielle. L'utilisation de cette huile provoque souvent un rapport de mélange riche par le capteur d'oxygène, car le carburant ne brûle pas avec l'efficacité nécessaire. Ce produit doit être réservé à sa fonction d'origine, lubrifier des outils pneumatiques ou comme additif pour le carter dans les moteurs anciens qui nécessitent un renforcement de l'étanchéité des segments. Pour la pointe d'un injecteur de précision, ce qui est requis est une chimie de combat et une détergence réelle, pas des huiles de la vieille école. Nettoyant numéro 5. Seafoam Motor Treatment utilisé dans les injecteurs modernes. Ouvrez une boîte de Seafoam et vous sentirez de la confiance en bouteille. Les mécaniciens lui font confiance depuis des décennies. Les conducteurs juraient par elle. Et la marque existe depuis les années 40. Cela semble infaillible, n'est-ce pas? Voici le problème que personne ne vous dit au magasin. Elle ne nettoie pas réellement les injecteurs de carburant modernes de la façon dont vous le pensez ou de la façon dont le marketing le suggère. Le problème est chimiquement simple. Seafoam ne contient pas de PEA, le seul détergent prouvé scientifiquement pour briser les dépôts de carbone. Au lieu de cela, elle repose sur le naphta et l'alcool isopropylique. Ce sont des produits chimiques décents pour déplacer une accumulation légère superficielle, mais ils ne dissolvent pas le carbone cuit qui étouffe vos injecteurs. Dans le meilleur des cas, ils décollent des débris, qui flottent ensuite en attendant de causer un nouveau problème ailleurs. Ce n'est pas un nettoyage réel, c'est déplacer le désordre. Bien sûr, dans un moteur à 2 temps, Seafoam peut aider de manière significative. Mais dans les voitures et camions à 4 temps d'aujourd'hui, les résultats sont décevants. Et bien qu'elle ne détruira probablement pas votre moteur complètement, elle peut créer de sérieux maux de tête. Des filtres obstrués par des débris décollés. Des bougies d'allumage encrassées par des dépôts flottants. Même un voyant de vérification du moteur soudain à cause de capteurs confus. Gardez la Seafoam pour le matériel de jardinage ou une stabilisation légère du carburant. Si votre voiture tourne mal avec des injecteurs sales, cherchez un nettoyant avec du PEA clairement sur l'étiquette. C'est ce qui fonctionne réellement chimiquement.
Seafoam est reconnu pour son impact visuel, particulièrement pour le nuage dense de fumée blanche qu'il génère lors de son application. Néanmoins, il est fondamental de ne pas confondre la pyrotechnie avec l'efficacité du nettoyage. Cette fumée ne représente pas l'expulsion du carbone du moteur. C'est simplement la combustion du naphta présent dans la formule du produit. L'inconvénient chimique central réside dans le fait que le naphta et l'alcool isopropylique possèdent des points d'évaporation très bas. En atteignant la chambre de combustion, soumise à des températures extrêmes, ces composants s'évaporent avant d'interagir avec les dépôts durcis. De plus, l'alcool est une substance hygroscopique, ce qui implique qu'il attire et retient l'humidité. Dans les systèmes de carburant contemporains, qui utilisent des plastiques et des caoutchoucs synthétiques de haute ingénierie, l'excès d'alcool peut dessécher les joints internes des injecteurs, entraînant des fuites microscopiques qui compromettent la pression de la rampe de carburant. Utiliser ce traitement dans un injecteur obstrué équivaut à essayer d'enlever de la peinture sèche avec de l'eau tiède. On peut éliminer la saleté superficielle, mais l'obstruction principale restera intacte. Il existe également le risque de mobiliser des résidus solides. En ne dissolvant pas le carbone de façon chimique, ce produit peut détacher des fragments qui finissent par obstruer le catalyseur ou les microfiltres internes des injecteurs. Son usage idéal se limite à la stabilisation du carburant dans les moteurs de jardinage ou les machines qui restent inactives pendant de longues périodes. Pour un véhicule à injection électronique, il est indispensable d'utiliser des détergents de qualité lourde, comme la polyéthéramine PEA, qui résiste aux hautes températures et transmute le carbone en gaz pour son expulsion propre du système. Nettoyant numéro 4. Les nettoyants avec des additifs de silicone incompatibles avec les capteurs. Certains produits ajoutent du silicone comme un prétendu lubrifiant d'injecteur. En théorie, cela semble être une bonne idée. Le silicone est glissant, réduit la friction et devrait aider à ce que tout fonctionne en douceur. Mais voici le problème critique que les fabricants ne vous disent pas clairement. Le silicone n'est pas compatible avec les capteurs d'oxygène modernes que votre voiture utilise pour réguler le mélange de carburant. Le silicone s'accumule graduellement sur ces capteurs délicats, causant des lectures complètement fausses. Votre CU, l'ordinateur du moteur, commence à ajuster le mélange de carburant incorrectement en se basant sur ces données contaminées. Le résultat est un rendement médiocre, une consommation augmentée et, éventuellement, des codes de panne. Les capteurs d'oxygène ne sont pas bon marché à remplacer. Ils coûtent entre 100 et 300 $ chacun selon le véhicule et beaucoup de voitures possèdent de multiples capteurs. Pire encore, le dommage est invisible jusqu'à ce que le rendement chute dramatiquement. Vous ne voyez pas le silicone s'accumuler. Il n'y a pas d'avertissement précoce. Un jour, votre voiture roule bien. Le lendemain, elle tousse et la consommation a grimpé en flèche. Évitez tout nettoyant qui liste du silicone, des siliconates ou des composés de silicium dans ses ingrédients. Votre système de carburant n'en a pas besoin et vos capteurs ne peuvent définitivement pas les gérer. C'est l'un des dangers les plus critiques et les moins discutés dans l'entretien automobile. Certains fabricants incorporent des composés de silicone sous la promesse d'améliorer la lubrification du système. Bien que le silicone réduise la friction en théorie, son comportement à l'intérieur de la chambre de combustion est désastreux. Le silicone ne se consomme pas complètement. Il se transforme en dioxyde de silicium, qui est fondamentalement une forme de verre ou de sable microscopique qui voyage à travers l'échappement. Quand ce résidu atteint le système d'échappement, il se dépose sur l'élément céramique du capteur d'oxygène. Ce composant nécessite un contact direct avec les gaz pour générer le signal de voltage qui permet à l'ordinateur d'ajuster le mélange d'air et de carburant. La couche de silicone agit comme un isolant qui aveugle le capteur, provoquant une perte de jusqu'à 30% de l'efficacité opérationnelle du moteur sur des périodes très courtes. En ne recevant pas de données précises, l'ordinateur entre en mode de protection, injectant du carburant en excès et faisant grimper la consommation. Le dommage par silicone est cumulatif et, dans la plupart des cas, irréversible. Une fois que le capteur d'oxygène est contaminé, il n'existe pas de méthode de nettoyage efficace et son remplacement est la seule solution technique. Il est vital de vérifier les étiquettes des additifs et d'éviter tout produit qui mentionne des siliconates ou des agents de scellement par silicium. Les injecteurs modernes ne nécessitent pas de lubrifiants externes de ce type. Ils sont conçus pour opérer avec la lubrification intrinsèque de l'essence. Ignorer cet avertissement peut transformer un entretien de bas coût en une réparation technique de centaines de dollars. Nettoyant numéro 3.
les produisent avec du naphtalène comme ingrédient actif principal. Le naphtalène est le même produit chimique que vous trouverez dans les boules de naphtaline pour les mites dans votre armoire. Certains nettoyants anciens l'utilisent en se basant sur des théories obsolètes selon lesquelles il augmente l'indice d'octane. Cette idée était discutable il y a des décennies et est franchement dangereuse dans les moteurs modernes. Le naphtalène crée des dépôts collants sur les soupapes et les chambres de combustion. Il empire littéralement le problème qu'il est censé résoudre. Au lieu de nettoyer, il ajoute une nouvelle couche de saleté. Les capteurs modernes n'ont pas été conçus pour gérer des produits chimiques aussi agressifs et dépassés. Le résultat est des lectures erratiques, des mélanges de carburant incorrects et un dommage permanent potentiel aux catalyseurs et aux capteurs d'oxygène. Si vous voyez du naphtalène listé dans les ingrédients, spécialement près du début de la liste, éloignez-vous. C'est une technologie chimique du passé qui n'a pas sa place dans votre voiture moderne. Les ingénieurs automobiles ont cessé de l'utiliser pour de très bonnes raisons. L'usage de naphtalène dans le système de carburant est une pratique obsolète qui ignore les avancées dans l'ingénierie des matériaux des dernières décennies. Bien que par le passé on croyait que cet hydrocarbure aromatique polycyclique pouvait élever légèrement l'indice d'octane, son comportement dans les moteurs modernes avec injection électronique est désastreux. En se soumettant aux hautes pressions des rampes de carburant actuelles, le naphtalène a tendance à se précipiter, créant des dépôts collants qui adhèrent aux tiges des soupapes et aux têtes des pistons. Cette substance ne possède pas de capacité détergente. Au contraire, elle agit comme un liant qui attrape les particules de carbone, épaississant les couches de saleté qu'elle devrait supposément éliminer. De plus, sa combustion incomplète génère des résidus lourds qui contaminent rapidement le substrat céramique des convertisseurs catalytiques, réduisant leur durée de vie de façon drastique. Les capteurs d'oxygène ne sont pas calibrés pour traiter les sous-produits chimiques de ce composé, ce qui entraîne des lectures erratiques qui confondent l'ordinateur du moteur. Si l'étiquette mentionne du naphtalène ou des dérivés de goudron, le produit représente un risque inacceptable pour l'intégrité des composants post-combustion et la stabilité du ralenti du véhicule. Nettoyant numéro 2. Les traitements avec du méthanol comme base chimique principale. Le méthanol est un alcool beaucoup plus agressif que l'éthanol ou l'alcool isopropylique. Il est extrêmement corrosif pour les composants en aluminium dans votre système de carburant. Beaucoup de voitures modernes utilisent l'aluminium de manière extensive pour réduire le poids. Rampe d'injection en aluminium, corps d'injecteur en aluminium, connecteurs de lignes en aluminium. Le méthanol attaque tout cela chimiquement. Il s'en prend aussi aux joints, garnitures et composants en plastique rapidement. Ces pièces se dégradent, se fissurent et commencent à fuir. Soudainement, vous avez des fuites de carburant qui n'existaient pas avant d'utiliser le produit. Le méthanol brûle aussi de manière significativement plus chaude que l'essence régulière. Cette chaleur supplémentaire crée un risque de dommages thermiques aux soupapes. Ils sont spécialement dangereux dans les systèmes d'injection directe modernes où le carburant est pulvérisé directement dans la chambre de combustion chaude. N'utilisez jamais de nettoyant basé sur le méthanol dans des véhicules possédant des pièces en aluminium dans le système de carburant. Vérifiez votre manuel si vous n'êtes pas sûr. Le risque n'en vaut simplement pas n'importe quel bénéfice mineur de nettoyage. Le méthanol est un solvant extrêmement agressif dont la réactivité chimique est incompatible avec l'architecture de beaucoup de systèmes de carburant modernes. À la différence de l'éthanol, le méthanol possède une affinité corrosive sévère envers l'aluminium, un métal utilisé extensivement dans la fabrication des rampes de carburant, des corps de papillon et des composants internes des injecteurs pour sa légèreté. L'interaction du méthanol avec l'aluminium provoque une réaction d'oxydation accélérée qui fragilise les parois des conduits, pouvant générer des micro-perforations et des fuites critiques de carburant. Ajouté à sa capacité corrosive, le méthanol attaque l'intégrité structurelle des élastomères, dégradant les joints, les garnitures et les tuyaux de caoutchouc synthétique jusqu'à les rendre cassants. Cette détérioration prématurée est la cause principale de défaillance de pression dans le système après l'usage d'additifs de basse qualité. Dans la chambre de combustion, le méthanol brûle à une température significativement supérieure à celle de l'essence commerciale, ce qui augmente le stress thermique sur les soupapes d'échappement et les sièges, spécialement dans les moteurs avec injection directe où il n'y a pas de refroidissement par air préalable. Le risque de dommages thermiques et de défaillance structurelle par corrosion fait que n'importe quel bénéfice marginal de nettoyage est insignifiant face à la possibilité d'une réparation majeure. Nettoyant numéro 1. Les nettoyants avec des concentrations extrêmes sans aucune régulation.
Ce sont les produits sans marque que vous trouvez dans les stations-service à prix réduit ou les magasins à $1. Ils n'ont pas de certification claire. Ils ne listent pas d'ingrédients spécifiques. Ils ne fournissent pas de quantité ou de concentration. Ce sont fondamentalement des liquides mystérieux dans des bouteilles avec des étiquettes voyantes. Les concentrations non régulées peuvent être n'importe quoi. Trop fortes et elles endommagent les composants. Complètement inutiles et vous gaspillez de l'argent sans aucun bénéfice. Il n'y a aucun moyen de savoir ce que vous versez réellement dans votre réservoir. Le risque de dommages sévères par des produits chimiques inconnus interagissant de manière imprévisible avec votre système est réel. J'ai vu des cas de dommages complets du système de carburant nécessitant des milliers de dollars en réparation, le tout remontant à une bouteille bon marché sans marque. La règle simple, si le produit n'a pas une étiquette claire avec du PEA listé, des concentrations spécifiques et des certifications reconnues, éloignez-vous complètement. Cela ne vaut pas le risque de ruiner votre voiture pour économiser quelques dollars. L'absence de régulation dans les produits de bas coût ou les marques blanches représente le plus grand danger pour l'utilisateur final. Ces liquides, souvent commercialisés dans les stations-service à prix réduit ou les magasins génériques, manquent de certifications techniques qui garantissent leur sécurité. En ne listant pas de concentration spécifique ni d'ingrédients actifs, le consommateur verse dans son réservoir une formule imprévisible. Une concentration excessivement haute de solvants génériques peut dissoudre les sédiments du fond du réservoir de manière abrupte, envoyant une masse de boue directement vers la pompe à carburant et les filtres, faisant s'effondrer le système en question de minutes. D'un autre côté, beaucoup de ces formules sont simplement des remplissages de kérosène ou de solvants bon marché qui n'offrent aucune capacité de nettoyage réelle, représentant un gaspillage d'argent et une dilution inutile du carburant. Le manque de transparence chimique empêche de savoir comment réagiront ces composants avec les capteurs sophistiqués de mélange et les systèmes d'évaporation d'émissions, EVAP. La règle d'or dans l'entretien des injecteurs est la traçabilité. Si un produit ne spécifie pas l'usage de polyéthéramine ou ne possède pas le soutien de tests de laboratoire reconnus, le risque de ruiner des composants de haute précision pour économiser quelques billets est une décision financièrement irresponsable. Maintenant que vous savez exactement quoi éviter, il est temps de vous révéler les 6 nettoyants qui respectent réellement leurs promesses. Ceux-ci sont appuyés par une science réelle et non par un marketing trompeur. Tous contiennent du PEA dans des concentrations effectives. Ils ont été testés par des mécaniciens professionnels et validés par des milliers d'utilisateurs réels. C'est la différence entre des produits qui nettoient réellement versus des produits qui ne font qu'endommager tout en prétendant aider. Ce qui fonctionne. Numéro 6. Lucas Deep Clean pour l'entretien préventif régulier. Tous les nettoyants pour injecteurs ne sont pas des ordures, et Lucas le prouve de manière constante. Cette marque existe depuis des décennies, et sa formule Deep Clean est l'une des rares en lesquelles vous pouvez réellement avoir confiance pour faire son travail correctement. Ce n'est pas de la magie en bouteille, mais c'est un choix solide pour un usage préventif régulier. Voici ce qui fait qu'il fonctionne chimiquement. Lucas Deep Clean contient du PEA, le détergent qui dissout réellement le carbone au niveau moléculaire. En plus de cela, il ajoute des lubrifiants qui protègent vos injecteurs, votre pompe à carburant et vos cylindres supérieurs. Cela signifie qu'il ne fait pas que nettoyer, il aide à réduire l'usure future, ce qui peut prolonger dramatiquement la durée de vie du moteur. Maintenant, est-ce le nettoyant le plus puissant disponible? Non. Si vos injecteurs ressemblent à une grille de barbecue après des années de négligence, cela ne sauvera pas la situation magiquement. Mais pour les conducteurs quotidiens qui veulent maintenir les choses en bon état de fonctionnement, Lucas est sûr, fiable et respectueux du budget. Vous pouvez même l'utiliser un peu plus fréquemment que ce que les instructions indiquent sans vous soucier des dommages. Essayez cela avec un nettoyant à prix réduit et vous vous retrouverez sur une dépanneuse. Utilisez Lucas Deep Clean tous les quelques milliers de milles par prévention. Considérez cela comme se brosser les dents régulièrement. Cela empêche les problèmes de s'accumuler jusqu'à ce qu'ils deviennent sérieux. Ce qui fonctionne, numéro 5, Gummut Regain High Mileage pour les moteurs vétérans. Votre voiture a accumulé plus de 75 000 miles et n'a jamais vu un nettoyage approprié du système de carburant? Gummut Regain High Mileage est l'endroit où vous commencez. Considérez-le comme un bouton de réinitialisation pour les moteurs plus anciens qui toussent, bégayent ou perdent de la puissance notablement.
Ce qui le distingue est la concentration plus élevée de PEA, la polyéthéramine. Ce n'est pas le mélange dilué que vous trouvez dans les nettoyants bon marché. Il est suffisamment fort pour dissoudre le carbone cuit qui vole des chevaux vapeur et de l'économie de carburant à votre moteur. Les conducteurs remarquent souvent un ralenti plus fluide, une réponse plus rapide de l'accélérateur et même un meilleur kilométrage après seulement un réservoir traité. Autre avantage, Gumut aide également à combattre les dommages que l'éthanol cause dans les carburants modernes. Il conditionne le carburant pour réduire la corrosion, ce qui est important pour les voitures qui restent immobilisées entre les trajets. Ce n'est pas seulement du nettoyage, c'est une protection active. Maintenant, est-ce un remède miracle? Non. Si votre moteur a des décennies de négligence extrême, ne vous attendez pas à ce qu'une seule bouteille le ramène d'entre les morts. Mais pour les véhicules à kilométrage élevé qui ont besoin d'un nettoyage en profondeur solide, c'est l'un des meilleurs points de départ. Utilisez Gumut tous les 3 à 5000 miles sur les voitures plus anciennes ou quand vous remarquez des performances paresseuses. C'est une assurance bon marché pour les moteurs que vous prévoyez de garder en fonctionnement. Ce qui fonctionne, numéro 4, Royal Purple Max Clean pour une double performance et protection. Royal Purple a la réputation d'être premium et son nettoyant Max Clean du système de carburant est tout à fait à la hauteur de ce nom. Il ne s'agit pas seulement de nettoyer les injecteurs superficiellement. Il s'agit de performances mesurables. Les conducteurs signalent fréquemment une accélération plus fluide, des chevaux vapeur restaurés et même une petite impulsion dans l'économie de carburant après l'avoir utilisé. Voici pourquoi il fonctionne si bien. Max Clean contient du PEA pour dissoudre les dépôts de carbone efficacement. Mais il ne s'arrête pas là. Il travaille aussi comme stabilisateur de carburant. Cela signifie que si votre voiture reste immobilisée pendant des semaines, le carburant ne deviendra pas rance aussi rapidement. C'est comme donner à votre réservoir d'essence un bouclier protecteur et à vos injecteurs un nettoyage en profondeur en même temps. Une autre force est la longévité. Alors que beaucoup de nettoyants doivent être utilisés tous les 3000 miles, Royal Purple peut continuer à protéger et à nettoyer jusqu'à 10 000 miles. Cela fait moins de bouteilles, moins de tracas et beaucoup plus de valeur à long terme. Bien sûr, le premium vient avec un prix. Royal Purple coûte plus cher que les nettoyants économiques, mais la durabilité et la protection supplémentaires font qu'il vaut chaque centime. Utilisez Max Clean quand vous voulez à la fois un nettoyage et des gains de performance. Il est excellent si vous conduisez quotidiennement et ne voulez pas vous embêter avec des traitements fréquents. Ce qui fonctionne, numéro 3. Redline, SI1 pour un pouvoir extrême de nettoyage. Vous voulez le nettoyant d'injecteur le plus puissant disponible sans ordonnance? C'est celui-ci. Redline. SI1 possède la concentration la plus élevée de PEA disponible, parfois de 30 à 50%. Alors que la plupart des nettoyants se situent bien plus bas, cela en fait une bête absolue lorsqu'il s'agit de dissoudre les dépôts tenaces de carbone sur les injecteurs, les soupapes et les chambres de combustion. Les résultats sont tout à fait réels et mesurables. Les conducteurs constatent un ralenti plus fluide, une puissance restaurée et une meilleure économie de carburant après un seul traitement. Il aide également à réduire le cognement du moteur et diminue même les émissions en brûlant le carburant plus proprement. En résumé, il fonctionne, et il fonctionne incroyablement vite. Mais voici l'avertissement. Vous ne pouvez pas prendre de raccourcis. Avec cette grande force chimique, vous devez suivre les instructions exactement comme elles sont écrites. Versez-le dans un réservoir presque vide, faites le plein avec du carburant frais et laissez-le circuler complètement à travers le système. Sautez une étape ou utilisez-le en excès et vous pourriez remarquer une hésitation ou un fonctionnement rugueux jusqu'à ce que le réservoir termine son cycle. Utilisé correctement, c'est l'une des meilleures façons de réinitialiser un système de carburant sans avoir à démonter les injecteurs pour un nettoyage professionnel coûteux. Gardez Redline pour les problèmes sérieux de carbone ou comme nettoyage en profondeur occasionnel pour l'entretien régulier. Ce qui fonctionne, numéro 2. BG44K pour un nettoyage professionnel à domicile. C'est le produit que les ateliers professionnels utilisent pour des services de nettoyage qu'ils facturent des centaines de dollars. BG44K est une formule concentrée professionnelle qui travaille incroyablement vite, fréquemment en un seul plein. Il est spécialement effectif sur les moteurs à injection directe qui souffrent d'accumulation de carbone sur les soupapes. C'est un problème qui fléau presque tous les moteurs GDI modernes.
Le carburant ne touche jamais les soupapes d'admission dans ces moteurs, donc le carbone s'accumule sans rien pour le nettoyer. BG44K peut attaquer ce problème agressivement. Il coûte plus cher que les nettoyants moyens, c'est vrai. Mais vous obtenez un traitement de niveau professionnel sans avoir à démonter les injecteurs ou à emmener votre voiture à l'atelier. Les résultats sont dramatiques et visibles dans le comportement du moteur presque immédiatement. Le ralenti se stabilise. L'accélération devient plus linéaire. La consommation s'améliore de manière mesurable. Utilisez-le quand vous avez besoin d'un niveau professionnel de nettoyage mais que vous voulez éviter la facture professionnelle. Il est particulièrement bon pour les moteurs qui ont accumulé des problèmes sérieux et nécessitent une intervention forte. Ce qui fonctionne. Numéro 1. Chevron Tecron Concentrate plus comme le standard d'or absolu. Quand il s'agit de nettoyant d'injecteurs de carburant, celui-ci siège fermement au sommet pour de multiples raisons validées. Chevron Tecron Concentrate. Plus est le produit que la plupart des fabricants de voitures et des mécaniciens professionnels recommanderont réellement. Pourquoi ? Parce qu'il est appuyé par une science rigoureuse et non par une exagération marketing. Le secret est la formule brevetée de PEA de Chevron. Alors que certaines marques en saupoudrent un tout petit peu, Tecron utilise exactement le bon mélange pour briser les dépôts de carbone dans les injecteurs, les soupapes d'admission et les chambres de combustion. Cela signifie une accélération plus fluide, une puissance restaurée et un meilleur kilométrage après seulement un traitement. Il est également complètement sûr. À la différence de certains nettoyants agressifs, Tecron ne mangera pas les joints en caoutchouc et n'obstruera pas les filtres. Que vous conduisiez une voiture complètement neuve ou un vieux véhicule de transport quotidien à kilométrage élevé, il fonctionne sans effet secondaire désagréable. C'est pourquoi on lui fait confiance dans les flottes commerciales où le temps d'arrêt coûte de l'argent sérieux. Voici le meilleur. Tecron n'est pas exigeant sur les applications. Il fonctionne dans les voitures à essence, les hybrides, les motos et même les petits moteurs comme les tondeuses à gazon. Une bouteille traite approximativement 20 gallons de carburant et Chevron recommande de l'utiliser tous les 3000 milles. Considérez-le comme une mise au point en bouteille. Certaines personnes se plaignent qu'il coûte plus cher que les nettoyants à prix réduit, mais soyons honnêtes. Vous dépenserez plus pour une mauvaise habitude de café en une semaine. Ce produit peut vous sauver de réparations s'élevant à des milliers de dollars. C'est un échange qui en vaut complètement la peine. Si vous voulez un nettoyant de système de carburant qui soit réellement à la hauteur de l'engouement, Tecron est exactement cela. Fiable, prouvé et faisant l'objet de la confiance des professionnels dans le monde entier. Maintenant, vous savez exactement quels nettoyants d'injecteurs ruinent les moteurs et lesquels fonctionnent réellement selon la science. Mais voici la chose. Les mauvais conseils ne s'arrêtent pas aux nettoyants. Certains conducteurs croient encore à des mythes ridicules sur le carburant qui leur coûte de l'argent chaque semaine. Ne tombez pas dans ces pièges.